Yo, salut, c'est Mo de Prisme. Salut, c'est Antoine. Bienvenue chez nous, bienvenue chez Prisme, la brasserie Prisme. On est à Vendargues, dans l'agglo de Montpellier, dans la zone du Salaison exactement. Et aujourd'hui, on vous fait un petit tour de la brasserie. Ça fait un petit moment qu'on voulait vous faire une petite vidéo, mais on n'avait pas le temps. On avait beaucoup de choses à faire. Donc c'est parti, c'est aujourd'hui. Donc bienvenue dans la brasserie. On a 1300 mètres carrés de bâtiment. On s'est installé on a commencé en 2019 les travaux. Alors pourquoi on est venu à Vendargues? Tout simplement parce que c'était le seul endroit où il y avait de la place. Et le bâtiment était cool. Et le bâtiment était plutôt cool pour faire les travaux. Donc on a tout pété, hein. C'était une ancienne métallurgie ici. Il y avait des murs un peu de partout, donc gros travaux pendant 3 mois avec toute l'équipe de Romain Mata, à qui on a fait une dédicace parce qu'ils ont bossé de ouf. Et vu qu'on a eu le pif, on a commencé en plein Covid, exactement. Donc mars 2020. Donc en mars 2020, on était en plein travaux. Février-mars 2020, on était en plein travaux. Il n'y avait que le bar à l'époque. Il n'y avait pas encore le bar. Enfin, il y avait le bar, mais quand on a commencé, du coup, c'était tout vide. On devait recevoir tout le matos qui est fait chez Cimatec et en Italie. Et en fait, le gars nous a appelé un mois avant le Covid déclaré en France pour nous dire, les gars, j'ai plus personne pour faire vos fermenteurs, votre salle de brassage. Tout est à l'arrêt. On était là, c'est notre gueule un peu le mec. Ouais. Il a dit, il y a un truc qui s'appelle le Covid, je sais pas quoi. Je dis, ouais, bien sûr. C'était vrai, hein, c'est le Covid. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a reçu, combien de fermenteurs au début? 4, je crois. Au début, c'était 9. 9 fermenteurs. 9 fermenteurs. On a reçu les 9 premiers fermenteurs. Et c'est tout. On avait tout cet espace vide. Donc, très frustrant. Une brasserie cool, un espace cool. Mais frustrant. Donc, on a commencé évidemment par la taproom qu'on vous montrera juste après. On a commencé par ouvrir le bar et on a fait une giga teuf d'ouverture ici. Il y a eu 500 personnes. Une grosse pluie de gros bâtards parce que vu qu'on était maudits, on était maudits jusqu'au bout. Et voilà, giga teuf à l'intérieur. Et du coup, il fallait qu'on commence vite l'activité. On avait déjà conçu les recettes. Et on a commencé à brasser chez Frank Gruber en Allemagne. Des potes à nous, très cool, Enzo, qui en fait était le seul à pouvoir nous accueillir parce qu'on voulait faire du 50 hectos direct. Et donc ils nous ont vachement aidés pendant 1 an quasiment. On voulait sortir des gros volumes, de la canne, du fût directement pour pouvoir commencer à faire découvrir nos produits dans toute la France et dans le monde entier. Donc c'était faisable que là-bas, quoi. Exactement. Et donc voilà, donc franchement un gros merci à eux. Si Enzo tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. Parce que c'est grâce à lui que la marque a pu naître. Oui, c'était nos recettes. On est monté brasser une première fois là-haut. Mais après, oui, les premiers brassages étaient faits chez eux et par eux. Et ça nous a super aidé. Et ensuite, on a récupéré tout le matos quand t'es arrivé. Ouais. T'es arrivé quand déjà, toi? C'était mars 2021. Mars 2021, donc Antoine était un des premiers. On a fini de mettre en place toutes les machines. On les a lancées et on a lancé le premier brassin. Ensuite, fin avril, il me semble, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, fin avril. Première bière Prisme. Début avril. Première bière Prisme faite à Vendargues. Donc, si vous regardez les canettes, ceux qui ont des archives un peu, qui les gardent chez eux, regardez bien derrière. Les premières étaient faites chez Frank Gruber. Jamais menti là-dessus. Et les autres étaient brassées à Vendargues. C'était quoi la première? Alors, la toute première, c'était la Com. Oui, de notre marque VNDL. VNDL. Et sinon, la première Prisme qui a été faite dans ces locaux, c'était la Arguing with Thermometer. Yes. DDH IPA, Citratalus. Étiquette rouge. Orange avec le masque. Ouais, ça tue. Trop bien. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour. On va commencer par le concassage. On va commencer par le concassage. On vient ici, on prend nos big bags. On va pouvoir manipuler les big bags avec le chariot élévateur. Comme ça nous évite de porter 1 tonne de malt. C'est plutôt pas mal. Et on va directement les mettre sur la structure orange. Directement sur la structure que tu vois ici. Là. Et du coup,
le malt bien à l'intérieur. Avec la vis sans fin, passe dans le concasseur. Une fois que c'est concassé, on a un petit silo de stockage qui est là-bas. Et on envoie tout ça après avec la vis sans fin dans la salle de brassage. Bon, on va vous montrer. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir notre petite réserve d'eau. Ça, c'est Camille. Salut. T'es juste là. Ça va, Camille? Ça va, toi? Nickel. Tu bossais où avant? Prix. Justement, pris, tu bossais où? C'est bugué. Backport à côté de Montbéliard. Ouais? C'est Dijon, ça? Voilà. Plus dans l'est, côté suisse. Putain, on a des Dijonnais dans le sud, là. Entre Besançon et Belfort. On est pas mal le soleil, non? Ouais. À bientôt, merci. Là, du coup, on est juste à côté de notre salle de brassage. On a la salle des machines qui est derrière. Et juste ici, c'est notre réserve d'eau. C'est du coup ça qu'on va utiliser pour envoyer dans notre salle de brassage, mélanger avec les céréales. Et tout ça à une certaine température, ça va nous permettre d'accéder au sucre que la levure pourra transformer par la suite. Tiens, regarde, il y a quelques archives là d'étiquettes. Ouais, on avait commencé à un moment à tout mettre. Bon, il n'y a pas tout, mais c'est des vieilles, ça. Il y a pas tout, mais comme on les aime bien, c'est cool de les voir tous les jours. Ouais. Et let's go! Et let's go. Là, c'est notre laveuse de fût. Donc, on s'est muni de ça quand on a commencé à proposer nos bières en fût inox. Donc, c'est vrai que c'est vraiment cool. C'est une super alternative au plastique. Et du coup, on lave nous-mêmes nos fûts pour abreuver tous nos clients qui sont pas loin de la brasserie. En régional, on a deux types de fûts. On a les Kikeg, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, bien sûr, et les inox, évidemment. Donc, le Kikeg 30 litres et 20 litres. Ça nous permet de faire de l'export, on va dire, enfin, passer en national, vendre chez les distributeurs et à l'international. Et ensuite, on a un gros parc inox qui nous sert principalement à notre deuxième marque VNDL, avec laquelle on fait des produits un peu plus traditionnels. Donc blonde, blanche, ambrée, triple belge, New England IPA, et c'est tout ton cas. Et c'est avec ça qu'on a pas mal de becs en régional, et du coup c'est beaucoup plus facile pour nous de gérer un pack inox, et ça permet également aussi de baisser le prix, puisque sur un Kikeg on est quasiment à 50 centimes du litre, le prix d'un Kikeg quasiment. Donc ça se répercute forcément sur le prix de la pinte. Voilà, on est à presque entre 16 et 17 balles, je crois, comme ça, le Kikeg vide. 17 € le Kikeg vide. 17,50. Ouais. Donc on n'a même pas encore mis la bière qui est déjà 17 balles pour une poche de plastique. Ouais. Donc inox, c'est la life. Donc ouais, effectivement, c'est avec ça qu'on les lave. On n'est pas sur une cadence de ouf, mais bon, ça fait le job pour l'instant. Ouais. On a Paul, si on le croise, on vous le présentera, qui est en tâche de faire ça et qui bosse très très bien. Ouais. Alors ensuite, notre salle de brassage, tiens. Du coup, ça c'est notre salle de brassage, le mammouth comme l'appellent les Italiens. On a du coup deux cuves ici, celle-ci qui va être multifonctionnelle. On est en train de brasser aujourd'hui. Celle-ci du coup est alimentée en vapeur. Ça va nous permettre de mélanger les céréales et l'eau pour accéder au sucre qui sont à l'intérieur. On va tout envoyer ensuite dans la deuxième cuve, la cuve filtre. Ah, tiens Tristan, viens voir. Ici, cuve de filtre. Ici du coup c'est l'étape de filtration. Hop là. Donc là, on est en train de filtrer le jus de céréales et puis il va aller directement dans la cuve qui est derrière nous. Je t'allume. Et ensuite, c'est ici qu'elle va être montée en ébullition. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle cuve multifonctionnelle, c'est qu'on va faire l'empâtage, l'ébullition et le whirlpool à l'intérieur. Ça va nous permettre de stériliser notre jus de céréales. Ensuite, on va l'aromatiser avec du houblon. Là, par exemple, voilà, on est quasiment en fin de filtration. On est à 68 degrés. Et puis on va monter ensuite tout ça. On va faire bouillir. Et ensuite, on va envoyer le mou vers nos fermenteurs. Nous, on en a 14 aujourd'hui. On a 10 fermenteurs de 50 hectos,
4 fermenteurs de 100. On a les petites passerelles qui vont bien pour aller faire nos dry hop Allez, on va faire un petit tour. et mettre nos levures. Un fermenteur. Tiens, voyons qui c'est qui a. Ah! Mais qui voilà? Qui voilà? Notre Sour Notre Boy. cher Sour Boy. Notre cher Sour Boy, présente-toi. Pour de vrai C'est la caméra. Sour Boy, enchanté. Je suis PH maître ici, sinon brasseur depuis quelques mois au sein de cette super entreprise. Le fond du sang. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Allez, bienvenue dans les fermenteurs. Donc on envoie notre jus de céréales sucré, stérilisé, houblonné dans les cuves ici. On va ajouter la levure, donc le 4e ingrédient de la bière. Et puis donc elle va se charger de transformer les sucres en alcool et en CO2, entre autres. Et ça va maturer ici en environ 3 semaines, 1 mois. On va avoir 2 semaines de fermentation et puis 1 à 2 semaines de garde. Nous, on va pouvoir réduire un petit peu ce temps de garde grâce à notre centrifugeuse qu'on va voir tout de suite. Alors, la centrie. On y va. Attention la tête, Attention à la tête. très important. J'ai déjà fait un blackout ici. Tapez, merci, au revoir. Hop. On peut juste ici voir Margot, notre chère Gomard. Ça va Margot? Ça va. Gomard pour les intimes. Qu'est-ce que tu Gomard. fais, Gomard? Bah là, je prends une petite carbo. Ouais, Une petite carbo pour voir le taux de CO2 dans la bière. Voilà. fantastique. Et aussi le taux de dioxygène. Magnifique. Merci Gomard. Allez, le post centri. On arrive du coup à la centrifugeuse, le joli bébé. Donc ça, en gros, c'est un gros bol dans lequel la bière va rentrer, être centrifugée. Du coup, le bol tourne à 6200 tours minute, puis ressortir. Ça va nous permettre de plaquer les particules lourdes sur les bords de ce bol. Et ensuite, la bière va du coup ressortir clean, libérée de ces particules de houblon et de levure, et va retourner vers un fermenteur qu'on aura du coup inerté à l'azote pour pouvoir être conditionné par la suite. Donc en fait, ça nous permet de ne pas attendre que tout sédimente dans le fermenteur et ça nous permet de ne pas filtrer non plus. Est-ce qu'on peut dire que l'Alpha Laval Brew 250, c'est une grosse essoreuse à salade en fait? C'est une grosse essoreuse à salade Une grosse essoreuse à salade qui coûte cher, qui coûte cher. mais c'est une grosse essoreuse à salade au final. Oui, une essoreuse à salade pour de la bière. Super, qu'est-ce qu'on regarde? Hop, qu'est-ce qu'on a là? Et on est aujourd'hui en train de centrifuger notre triple belge. Triple belge de VNDL, deuxième marque aujourd'hui. C'est un brassage VNDL. Et les gens vont se régaler pour l'hiver. Ok. Ensuite, Ensuite, Tristan. après la bière centrifugée envoyée dans notre cuve de garde, on va pouvoir l'envoyer vers nos machines de conditionnement. On a plusieurs types de conditionnement chez Prism et Vandal. On va retrouver de la bouteille 33, de la bouteille 75, des canettes 33, des canettes 44, des fûts inox et des fûts plastiques. On va avoir différentes machines pour conditionner tout ça. On commence par la toute dernière. Et on commence par la petite dernière, La turbofût. Refus. Ça, on en est très content, c'est la dernière acquisition. Ça nous permet de remplir nos fûts inox en contre-pression. Donc ça nous permet de garder la même carbonatation dans les fermenteurs et dans les fûts. Et de mettre exactement 20 litres dans chaque fût inox. Et ensuite, la bière est prête, elle peut être envoyée chez le client. Bam, on passe chez Et c'est prêt à l'ascenseur. servir des pintes. Notre ascenseur Otis. Voilà. Ça, c'est pour accéder Ascenseur. au premier étage. Pour Non, aller c'est pas accéder au premier étage et au second ainsi qu'au sous-sol. Le dépalettiseur de canettes. Il y en a d'ailleurs une qui a essayé de se suicider. C'est quoi du direct? Ça nous permet du coup de conditionner en canette 44. Les canettes, c'est beaucoup plus fragile que les bouteilles. C'est pas vraiment possible de les mettre à la main. En tout cas, c'est plus compliqué. Et ensuite, du coup, ça va nous permettre de les envoyer sur ce convoyeur, puis dans le spinner, où là, on va avoir, elles vont être retournées pour avoir un petit jet qui va enlever les poussières éventuelles. Elles vont ensuite être remplies en contre-pression encore, puis elles vont être serties, donc fermées, qui va nous garantir une étanchéité
et le fait qu'il n'y ait pas d'oxygène à l'intérieur de la canette, puis elles vont être rincées, séchées et étiquetées sur notre étiqueteuse avec nos merveilleuses étiquettes dont on est très fiers. Avec notre magnifique blower qui, aujourd'hui, est en maintenance. Ah bah ça, Simplement. ça nous pendait au nez. Et qui, quand il souffle, je peux te dire que tout vendeur il le sait. Parce que ça fait un bruit de... On a pris le modèle Airbus on a pris 360. le A321 Neo, qui est vraiment très très bien. Non, ça fait un bruit de fou. Ah, je peux te dire que quand ça conduit, tout le monde le sait. Mais c'est super efficace pour la condensation, c'est vraiment top. Donc les jours de C'est un gros conditionnement, on est sèche-cheveux quoi au final. tous avec les casques et c'est un gros Après, une sèche-cheveux. processeuse à salade. Voilà, un gros nous c'est sèche-cheveux, Prism, on c'est va pas se Soreuse à cacher. salade et puis sèche-cheveux. Plus pour notre gamme VNDL, on va également faire des bouteilles. Donc là, ça va être cette petite machine. On peut passer par là. Hop. On peut s'enlever Là, ça. tu vois, il va me mettre de l'eau. Je me suis fait chier à faire la peinture hydrofuge pendant 2 jours. Il nique mon travail. Elle est hydrophobe, elle est pas hydrophobe. Elle est hydro tout court. Du coup, ici, c'est notre embouteilleuse. Donc ça nous permet de faire des bouteilles de 33 et des bouteilles de 75. On va avoir la rinceuse ici. Donc pour celles-ci, on les met à la main. Elles sont rincées, elles sont remplies, elles sont capsulées et elles partent, pareil, se faire sécher et se faire étiqueter. Et ensuite, on va mettre tout ça en carton. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir envoyer nos petites bières un peu partout. Hé Carla, viens nous voir. On va vous présenter Carla. Allez Carla, un petit mot pour la caméra. La meilleure. La meilleure, merci. C'est carrément c'est gentil. Évidemment. J'avais disparu, je m'étais fait kidnapper par. Qui es-tu, d'où viens-tu? Alors, moi, je suis alternante depuis 2 mois maintenant chez Prism, enfin Liquid Art, tout ça, tout ça. Ouais. Très contente, je fais partie d'une belle équipe, vraiment, l'ambiance est cool et tout. Et on On a se des régale. chocolats? Ouais, On a des on chocolats? est, on est gâtés. On est gâtés, on se régale, bonne ambiance et tout, donc c'est cool. Je vous jure qu'on n'a pas payé pour dire ça. Surtout des beaux produits, des bons produits. Voilà. Voilà, C'est voilà. Carla le S. Avec plaisir. Allez, on va faire un petit tour au stock. On dit beaucoup le S. Hein. Beaucoup de S. Ouais, Mais tout le monde est le sang. Eh, qu'on barre le sang. Allez. Tiens, Paul. On va vous présenter Paul. On vous parlait de Paul tout à Allez. l'heure. Paul qui était à la station. Allez, de notre Feu. petit Paul. Allez, on va vous présenter Paul. Comment ça va, mon Polo? Ça va et toi? Tranquille. Qui es-tu? J'adore cette question. Oui. Ouais, c'est Paul, agent logistique. Il est grand de Je ouf. suis là depuis 6 mois. Moi, je suis petit, hein. Je suis 1m83, frère. Hein? Je suis 1m83, frère. À 92, hein. Pareil, Eh ouais, pareil. c'est costaud. Ah, ça pousse, hein? Ça pousse, tranquille. Ah oui. Donc Paul va être notre Ça développe tout. logisticien, un des ça. logisticiens. C'est un travail essentiel, on se rend pas compte, c'est vraiment un travail de l'ombre. C'est ça. Le meilleur. Le meilleur? Le meilleur. Allez, ben, c'est bon. Ouais, je prends, ouais, je prends. Qui voilà, qui range, qui range les stocks, qui lave les flux, Qui livre. qui livre Qui aussi, livre. et qui fait beaucoup de choses pour que les opérations se passent Et très qui bien. participe à la bonne humeur générale de la brasserie. Et ça fait Évidemment. plaisir. Évidemment. Exactement. Toujours de bonne humeur. Magnifique. Merci mon Polo. Allez, là. Allez. Notre parc flux, c'est vrai qu'on nous a pas présenté ça. Parc De tireuse. parc de tireuse. Pack de tireuse. Parc de tireuse, bon, il y a du Chelly, il y a du TC, il y a pas mal de Il y a Valentina, qui est juste là. Oui, elles ont toutes des noms. On met chaque fois des noms des Valentina. employés de la société pour Et pouvoir. Hé, Mortimer. On va vous présenter Mortimer quand même. Oh, le Tiens. plus beau. Oh, le plus beau. C'est avec Mortimer. Jean-Pierre au téléphone. On va prendre pour 2 millions, s'il vous plaît. Non, il répond pas, le chef. Morty, salut. Petite présentation. Morty, anciennement Cantillon. Non, salut, je suis chargé de prod et bientôt néo-zélandais. Oui, Morty nous quitte. Malheureusement. Il part en Nouvelle-Zélande. Il a bien raison. Oui, Faire du vin, Magnifique. faire des Il vins. des petites quilles quand même. oui. Je ferai une collab avec des gens pour vous. Magnifique. Ça, c'est beau. Bon, mon Morty. Ciao, ciao. Allez, tu peux partir. Ouais, donc parc de tireuses, on en a pas mal. L'été, gros pic, hein, on fait des locations chez les clients, on fait beaucoup d'événements, beaucoup d'events. Donc il y a pas mal de logistique là-dessus, il y a pas mal de maintenance aussi.
On a commencé petit, il n'y en avait pas tant que ça, et en fait on est obligé d'en rentrer petit à petit. Et notamment pour des gros festivals. Cet été-là, on a le Palmarosa festival qui est sur 3 jours. Il y a une quinzaine ou vingtaine de machines, donc ça envoie du bois, ça envoie pas mal d'hectos. Donc voilà, on est équipé avec notre petit stand de maintenance. On fait nous-mêmes aussi nos installs tirage pression, que ce soit pour Prism ou pour VNDL. Donc on s'est formé là-dessus. Et on a Julien Marchand qui nous aide aussi là-dessus pour les installs. Il bosse avec nous et puis nous on va l'aider aussi pour faire tout ça. Allez, les stocks. Donc là vous avez du fût VNDL, donc qui pour l'instant est stocké dans la brasserie puisqu'on est quand même en hiver. Bon, on a la chance d'être à Montpellier. Il fait quand même plutôt bon, mais bon, il fait quand même. Là, il fait 8 degrés aujourd'hui, donc pour du stockage d'hiver, il n'y a pas de Ça souci. craint pas trop et on a une bonne rotation. Il y a une très bonne rotation là-dessus, effectivement. Et donc après, dès qu'il commence à faire chaud, évidemment, on le passe dans le stock froid qui est là-bas. Là, vous avez la verrerie ici. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je recommande des verres. Et notre stock froid, donc chambre froide avec un énorme compresseur, réfrigérateur, climatiseur, tout ce que vous voulez là-haut. Donc on est dans une température constante entre 12 et 14 degrés à peu près, surtout l'été. Là, il est éteint parce qu'on est en plein hiver, il fait froid. Et donc vous avez le parc Fukikeg qui est ici. Regardez, c'est assez grand. Hein. Donc vous avez un peu de tout, vous avez du prisme, pas mal de prisme ici. Hein. Donc là, c'est tout ce qui a été conduit. Du prisme, encore du prisme. Avec la gamme fixe Et aussi, là-bas, on a du liquide. Encore un peu de On va représenter prisme. la gamme fixe à Taproom juste après. On va représenter les produits. Et donc voilà, du cake partout. Et puis nos cartons de prisme qui sont ici également. Donc on a, hop, si tu veux venir voir. Donc là, il y a ce qui est sorti il n'y a pas longtemps, notre Imperial Stout Pecan Peanut allemande. Et là, c'est notre gamme fixe prisme en 33 centilitres. La Narita petite sour qui est juste là. Donc voilà, c'est ici qu'opère la magie de la logistique. Tout à fait, on va avoir le coin webshop ici, où vont être préparées toutes les commandes qui partent directement chez les particuliers. Et du coup, on va pouvoir envoyer toutes nos canettes au détail. Et juste derrière, on va avoir la chambre froide, la chambre à houblon. Alors, mais vous inquiétez pas, parce qu'il y a une technique. Voilà, il faut tapoter là-dessus. Voilà, Ou alors, ça c'est craft, ça. ça c'est voilà. Voilà. Et maintenant, mais faut Allez, connaître. c'est parti. Faut connaître. Les Donc houblons. voilà, on va avoir cascade, citra, mosaïque, un petit peu de cryo par-ci par-là, du spectrum, de la Mario, et aussi du Magnum, du Mittelfru, du Alerto blanc, du Feuilleul. Et je vais pas tous les faire parce qu'il y en a autant que les Pokémon. mais c'est vrai que chez Prism, on s'est un petit peu donné l'objectif de tous les attraper. Et on est en train de tous les attraper. Allez Sacha, c'est parti. On va aller à la taproom, tiens. Allez, la dernière étape de cette visite. Une fois que la bière est finie et conditionnée, on peut la la boit. servir et la Bon, déguster. évidemment, je referme le groupe. La chambre froide. Et c'est ciao. Allez, c'est parti. Donc, taproom qu'on a ouverte en premier, comme je le disais. Notre petit Matt. Ah, Matt Matt, viens donc. Ça nous a fait tout le monde. Allez. Viens te présenter. Allez. N'aie pas peur. Viens. Regarde, Bien bonjour sûr, à la bien caméra. sûr. Voilà Tristan, comme il est gentil. Alors, le petit nouveau. Présentez-toi. J'adore ça. Salut, c'est Matt. Je suis tout nouveau et puis ils me font peur les deux à côté de moi. Il faut pas. Matt, qui est notre respo conduit. Ouais. Respo conduit, tout à fait. Bon, On fait de la un bière. truc à faire. On fait de On la fait de la bière. bière. On les met dans On fait du des, gin on les met dans des canettes. On les met dans les bouteilles. On les met dans les fûts. Et après, c'est cool. C'est vrai, faut les boire. Après, faut les boire. Et on va aller faire ça tout de suite. Allez, c'est parti, merci C'est vrai Matt. Allez, Allez. on va aller à la taproom. On va à la taproom. Alors, on va à la taproom. La taproom qui donne directement sur la production. C'est plutôt pratique. Hop. Hop là. Donc, taproom ici. Donc, comme tu peux voir, on a 18 becs. Je vais te montrer ça.
Hop. 18 becs. On essaie de brancher toujours les nouveautés. Donc tu auras du Prism, du VNDL. Donc nos deux marques que nous produisons, que nous brassons. On essaye d'avoir toujours notre gamme permanente VNDL et notre gamme permanente Prism à la pression. Donc on va retrouver voilà, la Com, les Splat, la Corum, la Pref, la Beaux-Arts, la Saint-Roch. Donc toutes nommées d'après les grandes places de Montpellier. On va avoir Narita, Bali, Legacy et Liquid Art pour Prism. Et voilà, ça c'est les petits trucs qu'on fait toute l'année et dont on est plutôt fiers. Notre petit fridge emporté. Donc là, je peux te montrer 3 cannes de la gamme fixe par exemple. Paf. Donc Narita, petite sour, pêche blanche, goyave, passion, citron. Notre petite Bali, une petite Neipa. Amarillo, Citra, Idaho 7. Yes. La Legacy, New England Pale Ale. Cascade Simcoe. Et Pour ravir les palais. On a la série Fantasme qu'on a sortie il n'y a pas très longtemps. Donc, hop, c'est 4 bières, une seule recette, 4 levures différentes. Vous avez sûrement dû voir le petit reportage interview de Monsieur Kérek. Bien sûr, tout Vous à fait. expliquer tout ça. On va pas vous expliquer maintenant. Vous avez juste à aller sur notre Insta. Fantasme première. Vous pourrez voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, ben, la gamme VNDL, comme on vous expliquait tout à l'heure, je vais en sortir qu'une seule. Qui est celui-ci, donc la Com, une petite blonde à 5%. Et puis, on fait aussi également du cidre. Maintenant, du cider aux fruits. Tac. Donc, de notre 3e marque, Polygon, puisqu'on adore. 2, c'était pas assez. On c'était adore pas créer assez. des marques. On a fait une 3e. Non, on a fait ça pour distinguer, bien évidemment, les produits. On peut pas se permettre de faire. Enfin, c'est trop compliqué pour les gens. On va les perdre. Donc, on a fait 3 marques. Et ça va très bien avec notre philosophie du bon produit à la bonne personne. Exactement. Salut Guillaume. Bon, cider ananas, cider mangue, cider multi fruits, pêche ananas, mangue mûre. Voilà. Ensuite, ce qu'on a, on peut vous montrer la cuisine. Un petit Brooklyn Corner. Donc ça, on a ouvert ça en septembre 2024. Donc c'est le Brooklyn Corner. Le concept, c'est de la cuisine street food américaine. Quand on a eu la chance d'aller faire des collabs aux États-Unis, on s'est gavé comme des grosses salles avec des produits américains issus de la culture de Brooklyn, donc américain, mexicain, etc., etc. Donc on a ramené un peu cette idée-là. On parle pas de concept, ça existe un peu partout, mais l'idée c'est d'avoir des produits qui se marient avec la bière. Donc smash burger, chicken burger, le Philly's cheesesteak, qui est un sandwich de Philadelphie, qui est un de mes sandwichs préférés, très très bon. Et du nuggets fait maison, pas mal de trucs fait maison avec le chef Guillaume. Donc on va croiser, je sais pas où il est, j'espère qu'on le croisera. Voilà, c'est ouvert du lundi au samedi, midi 14 et ainsi que le soir. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci. C'était cool, c'était un petit exercice pour nous, c'était marrant. Ça vous permet de voir un peu où on travaille. N'hésitez pas à passer nous voir. On essaie de se rendre le max dispo quand on brasse. Quand on peut pas, malheureusement, on ne peut pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. C'est avec plaisir qu'on vous fera visiter la brasserie, qu'on boira un coup et qu'on échangera sur tout ce qu'on peut, sur les process, etc., etc. Tout à fait. C'est ciao!